Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Handicapés sans obstacle. Je vais vous parler de mon expérience de proche aidant et comment le devenir. Alors bon visionnage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Comment est-ce que tu fais pour devenir proche aidant? Alors il faut savoir que en gros n'importe qui peut devenir proche aidant. Ça existe dans plusieurs cantons en Suisse et même certainement dans d'autres pays, mais pas partout. Et d'ailleurs, on peut le regretter. Mais en gros, il vous suffit de prendre contact avec, je pense, la Croix infirmiers ou des associations de personnes en situation de handicap, et elles pourront vous renseigner. Vous aurez un formulaire à remplir et vous aurez donc quelqu'un qui va se rendre chez vous. Et ils ont des quotas, tout un formulaire avec un certain nombre de points, etc. Et en fonction de ça, il vous sera attribué une certaine somme qui vous sera versée tous les 3 mois. Et cette somme, elle va de 15 francs minimum par jour à 35 francs maximum par jour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas confondre ça avec la contribution d'assistance, qui est un petit peu le même travail, mais qui est totalement un autre processus. Alors ça par contre, je ne vais pas m'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas du tout. Toutefois, si certains de nos abonnés connaissent le système de la contribution d'assistance et souhaitent en parler, on prend volontiers et ils sont les bienvenus sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le faire. Mais nous, on a pour principe sur cette chaîne d'aborder seulement des sujets qu'on connaît. Donc, vraiment, moi, je ne vais pas me prononcer sur la contribution d'assistance. Tu dois souvent me lire le courrier. Est-ce que ça te dérange? Alors, non, mais oui, j'ai envie de dire. Parce que, finalement, moi, voilà, je suis ton compagnon, mais tu as droit à une vie intime, et voilà, il y a peut-être des courriers que tu reçois que je n'aurais pas à connaître. Donc, oui, quelque part, moi, ça me dérange un peu. Pas de lire ton courrier, mais de devoir lire tout le courrier. Parce que y a des choses sans doute que tu reçois et qui ne me regardent pas. Et je vais même aller plus loin. Je reviens en fait au côté un petit peu... j'aime bien piquer au vif les gens. Alors là, c'est pas intime, mais quand je vois que la Fédération suisse des aveugles envoie des courriers en noir, donc sur papier, et par ordinateur, je me dis que vous avez de l'argent à jeter par la fenêtre. Comment voulez-vous que Chanty puisse lire du courrier en noir? Et je crois, oui, il me semble bien, que FSA, c'est pour Fédération Suisse des aveugles et malvoyants. Et dans aveugle et malvoyant, il y a aveugle. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je ne suis pas un cas trop lourd pour toi? Non, tu fais à peine 60 kilos. Non, mais blague à part. Alors, on va le dire franchement, c'est une question que tu poses souvent. Je crois que tu peux le reconnaître toi-même.
C'est une question que tu poses assez régulièrement. Et alors, je vais te le dire franchement, en toute objectivité, devant nos millions d'abonnés, je suis désolé d'avoir à te le dire, mais non. Dans le sens, ben, voilà, tu es relativement autonome par rapport à ton handicap. Et j'ai envie de dire, t'es pas chiante. Moi, j'ai quand même, comme on le disait précédemment, un certain nombre d'activités. Toi, tu as aussi des activités autonomes. Tu fais du vélo, tu fais de la lecture, tu fais plein de choses. Tu fais même partie d'un groupe de marche, etc. Donc, je peux pas dire que c'est un dossier lourd, en fait. Et puis, voilà, comme on l'a dit précédemment, c'est un boulot. Et finalement, dans tous les boulots du monde, il y a des contraintes. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais franchement, il y a pire, quoi. Moi, j'aime autant être proche aidant qu'aller travailler dans un service de réanimation aux soins intensifs de l'hôpital de Fribourg. Hein. Comment pourrait être amélioré le travail de proche aidant? Ben, moi, je me plains pas, mais je pense que déjà, c'est un travail qui mérite d'être mieux connu. Et honnêtement, c'est assez mal payé, on va pas se mentir. Mais surtout, voilà, je pense que on manque en fait de reconnaissance. C'est un boulot quand même assez contraignant. Voilà, en gros, on doit quand même être dispo quasi 24 heures sur 24. Voilà, qu'il vente, qu'il neige. J'en ai même envie de dire, surtout s'il neige. On en a parlé dans d'autres vidéos. Et en fait, on mérite quand même peut-être un plus grand respect de la part des autorités. Et mais sinon, c'est vrai qu'on peut pas, en tout cas moi, je peux pas me plaindre. Il n'y a pas vraiment de grosses améliorations à faire. On peut toujours mieux faire, mais c'est souvent des petits détails. Mais vraiment, j'appelle les autorités, les personnes, les institutions qui attribuent ces allocations à plus de reconnaissance envers nous. Est-ce que tu aurais un message à passer? Ben oui, tu sais que moi j'aime bien un peu titiller les gens. Et je parlais tout à l'heure de la reconnaissance de la part des autorités, mais j'aimerais passer un petit message aux gens du grand public, ce qu'on appelle le grand public, donc c'est, ben voilà, monsieur et madame tout le monde. Alors ok, on n'a pas des horaires de bureau, on n'est pas 24 heures sur 24, on n'est pas sur un chantier en plein hiver ou je ne sais quoi. Mais mine de rien, proche aidant, ben, c'est un travail. Si c'était pas un travail, ben, on serait pas payé. Hein. L'argent, il tombe pas du ciel comme ça. Les institutions ne vont pas nous donner de l'argent pour rien. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas ce que c'est un proche aidant, ben, jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Venez nous demander ce que c'est. D'ailleurs, j'ai insisté là-dessus. Partagez cette vidéo. On explique ce que c'est. On explique ce qu'on fait. Donc, n'ayez pas peur. Oh, vous venez me demander. Je vous aide volontiers. Alors,
avant de parler de ce que vous ne connaissez pas vraiment, renseignez-vous. Terminé, peux-tu nous raconter ton expérience avec des politiciens à mon sujet? Alors oui, ça s'est passé il y a une année à peu près. Il y avait un stand d'un parti politique, on ne le nommera pas, en ville, là où on habite, et ils faisaient de la propagande pour je ne sais plus quelle votation. Et ils viennent vers nous, oui, alors on compte sur vous pour voter dimanche, machin. Ben non, je peux pas. Comment ça, vous pouvez pas? Ben non, je peux pas. Par solidarité avec Chantier, je peux pas voter. Oui, mais j'ai écouté Chantier les non-voyantes, elle peut pas voter. Oui, mais alors comment vous pouvez l'aider? Vous pouvez remplir les bulletins. Mais on va d'ailleurs finir là-dessus. Les personnes, comme toi, Chantier, qui ne pouvaient pas lire les bulletins de vote, c'est un problème, en fait. Oui, c'est un problème. Parce que, je crois que j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Si Chantier veut voter oui à une votation fédérale et que moi je veux voter non, qu'est-ce qui va lui prouver que moi je vais voter ce qu'elle veut et non ce que moi je veux? Ben, rien du tout. En fait, c'est la confiance. Mais en dehors de ça, il y a un principe dans beaucoup de démocraties, c'est que le vote doit être confidentiel. Donc moi, je n'ai pas à savoir ce que Chantier vote, et inversement. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué à ce parti politique, qui avait d'ailleurs une politicienne assez influente, on la nommera pas, mais elle habite tout près de chez nous. Et sa réponse, en fait, elle a été très... Comment dire ça? Très explicite. Puisque tout ce qu'on a eu droit comme réponse, c'est... Oh. Donc en fait, alors moi je suis jamais très copain avec les politiciens, mais en dehors du côté ironique, je crois que c'est un vrai problème. Donc moi j'invite vraiment les politiciens, et je crois que c'est pas propre à notre région, ni même à la Suisse, à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que des personnes comme Chantier puissent voter et il y a plein d'autres sujets, hein, d'ailleurs, que le vote. Qu'est-ce qui pourrait faire que, par exemple, elle puisse voter sans que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs, qui le fasse pour elle? Je pense que c'est quand même un vrai problème. Réfléchissez-y, chers amis politiciens. En plus, je crois que vous êtes bien payés pour ça. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Je remercie Chantier d'avoir mené l'interview. Merci Chantier. Merci. Et on se retrouve tout bientôt, déjà d'ici 15 jours. Vous aurez une vidéo dans laquelle on va mettre le témoignage de Chantier d'il y a 2 semaines et celui que vous êtes en train de voir. Et donc, pour moi, c'est important, pour nous même, c'est important de vous expliquer ce que c'est le métier de proche aidant, qui est mal connu et méconnu même. Et puis, on vous mettra le lien vers les organismes qui peuvent vous permettre de toucher cette allocation. On se retrouve tout bientôt. D'ici là, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Chantier.